Je me demande qui frappe si fort à la porte. Mais... J'entends bien qu'on frappe à la porte, mais... je ne sais pas d'où viennent les coups. Il y a beaucoup d'enfants à ce mariage. Sans doute, l'un d'entre eux s'est enfermé dans une de ces pièces par erreur. C'est sans doute cela. Parce que si c'était un adulte, il ou elle aurait crié. Il y a quelqu'un? Qui est là? Quelqu'un est enfermé quelque part? Eh oh! Je vais voir dans cette pièce. Il n'y a personne ici. Mais j'ai bien entendu quelqu'un cogner. Le bruit venait bien d'ici. C'est peut-être dans cette pièce. Oh mais... cette pièce est fermée de l'extérieur. Je n'ai entendu aucun son qui vient de là. Ça ne sera pas long. Je devrais aller vérifier. Il n'y a personne ici. Mais alors ce bruit venait d'où? Il y a quelqu'un ici? Répondez-moi si vous êtes par ici. Vous êtes dans l'armoire? Eh oh! Une souris! À l'aide! Comment? Qu'y a-t-il? Où est le rat? Je l'ai bien vu. Sortir de cette pièce là-bas. De cette pièce? Sans doute c'était le rat qui faisait ce bruit. La souris faisait du bruit? Non. Je veux dire oui, j'ai entendu du bruit. Je suis bête, c'est pas grave. Vas-y, fais ce que tu faisais. Je suis vraiment très stupide. C'était juste un rat, et moi je croyais qu'on cognait à la porte. Richab connaît la vérité. Il vient pour arrêter le mariage. Oh ciel. Karan, s'il te plaît, finissez les vœux. Et cours, ou sinon on sera cuit. Bien. Ils ont commencé à contourner le feu. Et moi qui n'a aucune bonne raison de vouloir arrêter ce mariage. Ça veut dire que je devrais accepter Prithvi comme mon gendre. J'ai tout tenté pour empêcher Prita d'épouser cet idiot. Mais on dirait qu'elle est destinée de passer le reste de sa vie avec lui. Le mariage est presque fini. Désolé, je l'ai fait tomber par erreur. Je ne l'ai pas fait exprès. Excusez-moi, le plateau m'a échappé des mains et je... En fait, que faites-vous? Vous allez tomber! Que Mais faites-vous? descends. Descendez.
Aidez les autres, je m'occuperai de moi. D'abord, regarde-moi bien. C'est bien moi. Oh! Tu vois, c'est ce qu'on appelle un retour à l'envoyeur, voilà tout. Écoute, ce joueur de cricket m'a causé beaucoup d'ennuis aujourd'hui. Souviens-toi d'une chose. Jusqu'à ce que je sois enfin marié, tu devras t'assurer qu'il ne reprenne pas conscience. Car dans le cas contraire, il fera quelque chose de très très stupide. Mais patron, vous savez, si on lui fait sentir du chloroforme à nouveau, il risque de mourir. Non, il ne va pas mourir. Nous le tuerons plus tard, mais pas maintenant. Je veux que ce pauvre idiot me voie épouser sa chère et tendre, sa tendre Prita avant de quitter ce monde pour de bon et de rendre son dernier souffle. Hors de question de le tuer aussi facilement. Il aura une mort douloureuse. Écoutez, vous devez faire 2 choses importantes. Tout d'abord, vous devez l'attacher très fermement. Même s'il reprend conscience, il ne faut surtout pas qu'il puisse sortir. Et quant à moi, je vais remettre la tenue de mariage. Mais pour que je puisse la porter à nouveau, vous devrez lui enlever tous ses vêtements. Et s'il ne porte pas la tenue de mariage, il ne pourra rien tenter. Allez, vite! Félicitations, patron! Je m'appelle Prithvi Malhotra. J'ai toujours eu tout ce que je voulais. Même aujourd'hui, j'aurai tout ce que je veux. Absolument tout. Ma Prita. Mais Prita, tu as fait une énorme erreur en t'asseyant dans l'hôtel avec ce joueur de cricket. Tu m'as trahi en te mettant avec lui devant le prêtre aujourd'hui, voilà ce que tu as fait. Tu as osé trahir Prithvi Malhotra. Alors oui, il faut que je te punisse pour m'avoir trahi. Oui, je vais devoir te punir, ma Prita. Shrishti, Maman, oui? tu peux demander à tous les invités de venir, allez. Il n'y a plus de fumée dans la salle. Ils peuvent s'asseoir dans le confort. Allez. D'accord, je vais aller dire aux invités Allez. d'entrer. Non, Shrishti, tu vas prendre trop de temps. C'est bon, moi je vais le faire. Je vais emmener tout le monde ici. On a déjà perdu du temps. C'est d'accord. Oui. Vas-y, Samir. Attends. Je me demande quand Sami a commencé à aimer Prithvi. Pourquoi veut-il que le mariage soit fait si rapidement? Tout-puissant, je vous remercie. Nous avons eu un problème. Mais tout va bien. Tout va beaucoup mieux. Maman, Oui? tu crois dans les bons signes et les mauvais signes, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ça. Pourquoi tu demandes? Non, maman. Je pense que nous devrions y prêter attention parce que la salle a soudainement été remplie par une fumée. Crois-tu que ça pourrait avoir été un signe divin qu'ils doivent pas se marier? Non, Juste. ce n'est pas ça, Shrishti. Ce n'était pas un signe venu du ciel. Comme tu vois, s'il n'avait pas voulu que ce mariage ait lieu aujourd'hui, Prita aurait été arrêtée par la police. Quand Sherline est venue avec eux, afin de l'emmener, elle aurait été emprisonnée. Mais elle est toujours là. Tu sais très bien comment est Sherline. Ses plans sont infaillibles à chaque fois. Mais il ne l'a pas laissé faire. Donc le ciel n'a pas laissé Prita se faire arrêter. Et s'il veut que Prita se marie aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie? Que Prita va devoir se marier aujourd'hui. C'est compris? Oui. Entrez, Prita, tout on va y bien, va. oui, entrez. Madame, entrez. Il n'y a plus de fumée. Raki, tout va bien maintenant. Je ne comprends pas comment ça a pu nous arriver. Sarla, j'étais morte d'inquiétude après ce qui Oui. s'est passé.
Je me demandais ce qui s'était passé. D'où venait la... Je ne sais pas. Mais monsieur, qu'est-ce que vous avez mis dans le feu sacré? Pourquoi y avait-il autant de fumée? Non, je vous jure que je n'ai rien mis, mesdames. Je ne sais pas d'où vient cette fumée. Ça m'a beaucoup surpris. Mais où est passé le marié? Et Karan? Où est-il? En fait, il a appelé, oui. Vous pouvez commencer le mariage. Et où est Prithvi? Je ne le vois nulle part. Le marié? Prithvi, il était ici. Au moment où j'ai emmené Prita à l'extérieur, il était juste... Je ne sais pas. Quand la fumée s'est répandue, il était là. Je ne sais pas où il est passé. Chef? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne me sens pas bien. C'est comme si j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose. Je ne comprends rien du tout. Je crois que je veux quelque chose, mais je ne sais pas de quoi il s'agit. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux que ce joueur de cricket revienne à lui. Quand il aura repris conscience, je veux absolument qu'il me voie dans cet accoutrement. Mais c'est pas grave, patron. On va le réveiller. Eh, oh, allez. Allez, debout. Debout. Allez, debout. Allez, réveille-toi. Eh. Surprise, surprise! Regarde qui est là. PM. Flash Info. Le marié est là. Le vrai marié. Il est là. Et toi? Toi, tu as été puni pour ce que tu as fait récemment. Tu es vraiment incroyable, Karan. Tu as l'habitude de te mêler de mes affaires. C'était un mariage simple. Il y avait juste 2 mariés. Alors dis quelque chose, je suis le seul à parler. J'ai failli oublier comment vas-tu parler, je t'ai bâillonné. C'est parce que je déteste entendre ta voix. Karan, écoute, je t'ai fait taire, tu sais, donc ça ne sert à rien de bouger. Je vais aller au mariage maintenant. Mais ne t'inquiète pas. Je serai très accueillant avec toi, mon cher Karan. Mes hommes seront ici avec toi. Ils s'occuperont très bien de toi, d'accord? Tu vois, je ne pourrais pas te mentir. Tu as été un grand concurrent. Et je croyais vraiment que tu allais réussir à arrêter mon mariage. Je pensais que tu m'enlèverais vraiment ma Prita et que je ne la reverrais jamais. Je me rappelle que tu disais toujours que tu ne laisserais pas Prita m'épouser si je me souviens bien. Tu ne me laisseras pas, tu ne me laisseras pas. Mais tu ne m'as jamais dit la vérité. Tu n'as jamais dit que tu étais amoureux d'elle. Ça ne fait rien. En faisant ce que tu as fait aujourd'hui, mon cher Karan, tu as prouvé que tu étais réellement fou amoureux de ma tendre Prita. Ce que tu as fait est louable. Je le pense vraiment. Tu as couvert ton visage avec ce voile et tu m'as remplacé en tant que marié. Je suis désolé de te le dire, mais c'est moi qui vais l'épouser. Tu ne peux pas m'enlever l'amour de ma vie, est-ce que tu entends? Quoi que tu fasses aujourd'hui, j'épouserai l'amour de ma vie. Toi et ton frère, vous avez essayé beaucoup de fois de nous séparer, Prita et moi, n'est-ce pas? Vous n'avez rien oublié. Mais à la fin, vous avez perdu. Ton frère, ce curieux Rishabh Lutra est devenu un homme désemparé, n'est-ce pas? En ce moment même, il doit bouder dans un coin de sa maison, et toi? Tu n'es rien d'autre qu'un amant raté. Je t'ai attrapé et j'ai fait de toi mon prisonnier, un vrai perdant. Tu es un échec total. Toi et ton frère, vous avez perdu contre moi, Prithvi. Raka? Qu'est-ce que je viens de dire?
Ils ont perdu. Écoute-moi. Souris. C'est le mariage de ton ami. Toi et ton frère, vous serez ruinés. Excusez-moi, madame. Il a eu un accident. Il est blessé. Je vous en prie, faites quelque chose. Infirmier, il y a eu un grave accident. Emmenez-le aux soins intensifs, j'appelle le médecin. Veuillez remplir ce formulaire. Comme c'est un accident, il faut que je prévienne la police. D'accord, madame. Je vais appeler la police. Il y a eu un accident, monsieur. Venez vite aux soins intensifs, s'il vous plaît. Je ne comprends plus rien de ce qui se passe. Je veux dire, d'où cette fumée aurait-elle pu venir? Quelqu'un aurait-il fait ça par exprès? Non. Serait-ce un signe divin que nous ne devrions pas laisser Prita épouser cet homme fourbe? Cela signifie-t-il que Prithvi n'est pas l'homme qu'il lui faut? Ô Tout-Puissant, est-ce que tu voulais m'envoyer un signe? Voulais-tu me dire que Karan est l'homme qu'il faut à ma sœur? Que je ne devrais pas lui en vouloir? Je suis vraiment stupide, je pense que j'ai perdu la tête. Parfois je pense en faveur de Prithvi et parfois pour Karan. Je ne sais vraiment pas ce qui cloche chez moi. Je pense que j'ai perdu la tête pour de bon. Je n'ai vraiment pas cessé de penser à Karan ces derniers temps. Je n'aurais jamais dû juger Karan si sévèrement. Je n'aurais jamais dû me mettre en colère contre lui. Karan nous comprenait très bien, Prita et moi. Mais Dieu seul sait ce qui lui est arrivé tout à coup pour qu'il change. Chaque fois que Karan se disputait avec Prita, je prenais son parti. Mais là, je lui ai tourné le dos. Je suis vraiment une idiote. Depuis quand je pense de cette manière? Je fais toujours ce que j'ai envie de faire. Incroyable. J'aurais dû essayer au moins une fois. Au moins une fois. Il y avait 50% de chance pour que Karan écoute ce que je dis ou qu'il n'écoute pas. Mais si au moins j'avais essayé, j'aurais pu dire que j'ai essayé une fois, que j'ai fait un effort, que j'ai tout tenté. Mais il n'est pas trop tard. Je peux peut-être le faire. Qu'est-ce qui sonne? Pourquoi vous regardez autour de vous? Un portable est en train de sonner et il est par ici. Oh. C'est la fille que je déteste. Je ne supporte pas de le voir. Elle est en train d'appeler Karan. Mais ça va. Je vais me débarrasser de ça pour qu'il ne sonne plus jamais. Il ne répond pas. Si seulement Karan avait décroché, j'en suis certaine. J'aurais pu le convaincre de m'apporter son soutien. Je sais que tu aurais donné ton accord à mon plan, Karan. Nous aurions pu organiser un enlèvement. Je veux dire, au fait, nous aurions pu enlever Prita directement du dé marital. Mais j'aurais pu te parler de tout ça si tu m'avais répondu. Je sais aussi que tu n'aurais pas dit oui tout de suite. J'aurais dû te dire autre chose. Une chose, comme ma sœur se mariait aujourd'hui avec l'homme qu'elle aimait le plus au monde et qu'elle allait connaître un bonheur éternel. C'est ce qui va te rendre fou de jalousie. Et tu aurais voulu enlever Prita. Si on me voyait ici, on penserait que je suis devenue complètement dingue parce que je me parle à moi-même. Mais bon sang, je suis sérieuse. La seule manière dont je serai satisfaite, c'est si je tiens ma promesse d'empêcher le mariage de Prithvi avec Prita. J'ai parié avec Prithvi. Si j'avais pu le faire avec le soutien de Karan, ce serait super. Karan et moi aurions pu stopper ce mariage ensemble.
Si Karan avait enlevé Prita du dé nuptial devant tout le monde, ça aurait été superbe. Mais comment puis-je faire tout ça à moi toute seule? Je ne peux pas le faire seule, Je peux seulement faire quelque chose tourner mal durant les rites. Le prêtre a dit que les planètes astrales du marié étaient défavorables, que personne ne devait voir son visage et qu'il ne devait le montrer à personne. Mais moi, je veux voir le visage de cet horrible et rusé renard. Je veux vraiment le voir, ce visage. Je vais enfin pouvoir me marier avec Prita. Après tout ce temps, Karan. Alors regarde-moi une dernière fois. Tu devrais me le dire au moins une fois. Je veux que tu dises... Prithvi, mes félicitations. Allez, dis-le. Détache mes mains et je te montrerai. Détache mes mains tout de suite. Tu me prends pour un idiot, quoi? Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu ici pour... Venu ici pourquoi? Je pensais que... Oui, j'ai pensé que je pourrais ramasser les verres et les tasses vides. Voilà tout. Eh bien, il n'y a aucun verre vide qui traîne par ici. Ce sont les quartiers du marié ici. Qu'est-ce que vous faites ici? Le marié n'est pas là? Alors pourquoi diable êtes-vous ici? Hein? Mais que se passe-t-il donc ici? Hors de mon chemin? Mais quand cette idiote de Shristi va-t-elle sortir de mes pattes? Il faut que j'aille me cacher. Car si elle me trouve ici, elle va arrêter mon mariage. Que faisais-tu exactement derrière le lit? Et en passant, qui sont ces hommes? Comment sont-ils entrés? Et que font-ils là? Oublions ces hommes. Toi, dis-moi quelque chose. Pourquoi te cachais-tu derrière le lit? Vas-tu me dire ce qui se passe, hein? Que se passe-t-il ici? C'est tombé, tu veux dire. Tu l'as ramassé? Bon, qu'importe. Je voulais te parler de quelque chose près de vie. Je suis là pour ça. Je voulais te dire que je sais que le prêtre a inventé une histoire pour que tu gardes ton visage couvert, mais je ne crois pas un mot de ce qu'il a dit. Je veux que tu enlèves ta coiffe. Je veux voir ton visage quand je te parle, s'il te plaît. Partons, beau-frère. Je viens de voir ton visage. Oh non! C'est vraiment un mauvais signe. Elle se comporte normalement? Ça signifie qu'elle n'est pas avec Karan. J'ai eu très chaud. Il allait épouser Prita. Mais elle ne le sait pas non plus. Ça va aller, chère belle-sœur. J'ai un très joli porte-bonheur dans ma vie. Et c'est toi. Je peux oublier tous les mauvais présages quand tu es là. Vraiment? Oui. Parce que je t'apprécie vraiment beaucoup. Tu le sais, pas vrai? Bien sûr, je le sais. Moi aussi, je t'aime beaucoup, tu sais? Pourquoi Shrishti est gentil avec ce barbu? Et pourquoi suis-je en colère?
Évidemment. C'est son futur beau-frère dont je parle. En plus de ça, Shrishti veut que Prita épouse Prithvi. Shrishti, j'ai l'impression de te détester maintenant. Je te hais. Shrishti, Oui? il y a Tansala qui t'appelle en bas. D'accord, je descends bientôt. Excusez-moi! Pourquoi êtes-vous encore ici? Partez maintenant! Laissez-le marier en privé. Partez! Prithvi? Bon, j'y vais. Dépêche-toi de descendre, d'accord? Fais pas attendre la mariée. Tu n'imagines pas à quel point j'ai envie de me marier avec Prita. Je ne peux pas attendre plus longtemps. Vas-y, descends. J'arrive. Alors? Tu as entendu? Tu as entendu qui c'était? C'était ma belle-sœur. Elle m'aime tellement. Elle veut que j'épouse sa sœur, Prita, et le plus vite sera le mieux. Tu sais, j'ai tellement hâte. Tu sais, j'aimerais tellement pouvoir diffuser mon mariage pour toi en direct. Ça aurait été bien. Mais ce n'est pas grave. Ce que je ferai, c'est... Je vais enregistrer toute la cérémonie. Et tu verras, une fois que j'aurai épousé Prita, je pourrai te montrer la vidéo. D'accord? Hein? Bien. Fais donc ceci. Va te coucher, parce qu'il faut que j'y aille maintenant. Bonne nuit. Fais de beaux rêves. Qu'est-ce que tu es têtu? Rishabh a découvert que Karan allait épouser Prita au lieu de Prithvi. C'est pourquoi il est furieux et veut tout arrêter. Mais pourquoi? Pourquoi est-il si en colère? Enfin, c'est bon, son frère veut l'épouser, alors pourquoi ne pas le laisser? Où est donc le problème? En tant que frère aîné, il devrait bien soutenir Karan. Il devrait faire partie du mariage aussi. Mais lui, il est furieux. Je lui dirai de ne pas arrêter le mariage. Mais comment est-ce que je vais lui faire comprendre? Quand il est en colère, il n'écoute personne et il ne comprend rien du tout. Il vient ici pour arrêter le mariage, mais je dois l'empêcher de créer une scène devant tout le monde. Il contient les noms de tous les candidats de 2012. Mais le nom de Prithvi n'y est pas, monsieur. Prithvi n'a aucun lien avec l'académie de police de Mumbai, si je comprends bien, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez bien compris? Cela signifie que cet homme est un imposteur. Prithvi. Hein? Prithvi quoi? Prithvi. Accident? Prithvi. Papa, dis-moi, est-ce que Prithvi est derrière tout ça? Prithvi! Calmez-vous, s'il vous plaît. Du calme. Allongez-vous. Docteur, laissez-moi partir. Il faut que j'y aille. Vous ne pouvez pas partir, monsieur. Je ne peux pas attendre, je dois partir. Essayez de comprendre, allongez-vous. Il faut vraiment que j'y aille, docteur. Je vous jure que je vais bien, docteur. Laissez-moi partir. Ne soyez pas têtu, Écoutez-moi, je s'il suis vous pas plaît, du tout allongez-vous. têtu, comprenez, Allez, comprenez qu'il faut infirmière. que j'y aille. Non, écoutez-moi, On docteur. doit lui donner un Il faut que j'y sédatif. aille. Allongez-vous, s'il vous plaît. Que faites-vous, docteur? Je vais bien, je vous Oui, dis, oui. je dois vraiment y aller, là. Vous pourrez y aller plus tard, reposez-vous Écoutez-moi. d'abord. Vous, mais lâchez-moi, écoutez. Donnez-moi une Écoutez-moi. minute. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Ne m'injectez pas le sédatif, s'il vous plaît. Je vais rester, d'accord? C'est d'accord. Si vous insistez vraiment, je vais rester un peu, D'accord. Je vais rester. Détendez-vous, mais d'accord? Ne faites pas l'injection. Je ne le ferai pas. Maintenant, détendez-vous. Ça fait mal.
Pensez rapidement l'appeler, s'il vous plaît. Bien sûr, je le fais. Je partirai dès que le docteur aura pensé l'appeler. Prithvi, tu vas payer pour tout ce que tu as fait. Tu vas payer cher pour tout ce que tu as fait subir à mon père aujourd'hui même. Tu vas voir. Tu t'appelles Prithvi Malhotra, n'est-ce pas? J'en ai assez maintenant. Tu as caché ton vrai visage tout ce temps. Mais plus maintenant. Toute la vérité sera dévoilée devant tout le monde. Je vais te démasquer aujourd'hui même. J'espère qu'il ne me verra pas. Sinon, il dira la vérité à Prita, ou alors elle refusera de m'épouser. Il faut que je garde mon visage caché tout en épousant Prita. À la minute où l'on sera enfin mariés, je n'épargnerai personne, ça j'en suis certain. Sérieusement, Prithvi, où étais-tu passé? Maman, il y avait beaucoup trop de fumée ici. Je me sentais étouffé en restant là. Je suis allé aux toilettes pour me rafraîchir un peu. Je suis désolée. J'avais totalement oublié ça. Les étoiles ne sont pas en ta faveur. C'est pourquoi tu ne peux pas montrer ton vrai visage ni parler à qui que ce soit. Sinon, il pourrait y avoir un malheur. Je vois. Karan a donc répandu cette rumeur afin que personne dans la salle ne puisse lui parler ni voir son visage pendant toute cette cérémonie. C'est vraiment un très beau plan, Karan. Maintenant, je vais retourner la situation contre toi. Maman, s'il te plaît, fais une chose. Demande au prêtre de bien recommencer le mariage pour moi. Je ne peux pas lui dire, car mes étoiles sont défavorables. Je ne peux parler à personne. Alors, est-ce que tu veux bien le dire en mon nom? Ça veut dire que je peux voir ton visage. Très bien. Laisse-moi prendre une photo de toi. Merci, mon Dieu. Au moins, j'ai une photo dans laquelle je peux te voir habillée en mariée Prithvi. Je suis tellement fière de toi. Sur toutes les autres photos, ton visage est couvert par ce voile. Maintenant, va parler au prêtre. Allez. Non, attends. Tu veux commencer tous les rituels du mariage à cause de cette sorcière. Tu es sérieux? Prithvi, je suis en train de parler de Sherline. Je voulais dire qu'elle a fait de son mieux pour que tu ne te maries pas avec Prita, mon fils. Elle a même amené la police. Mais elle n'a pas réussi. Quelle idiote. Je suis sûre qu'après que tu te marieras avec Prita, Sherline ne fera plus jamais partie de ta vie. Allez, on y va. Allons-y. Allez. Monsieur, est-ce que vous voulez bien recommencer le mariage? Madame, navré, mais on ne peut pas. C'est l'heure des vœux de mariage. Mais oui, ce que nous pouvons faire est que nous pouvons vénérer le Créateur avant de continuer les rituels. Avec ses bénédictions, le mariage se terminera sans obstacle. Oh, Tout-Puissant, faites que ça se termine. Depuis le début du mariage, on a eu beaucoup de problèmes. Cham est en route. Sherline aussi est venue. Pourvu qu'il n'y en aura plus. Pourvu que le mariage prendra fin. Excusez-moi, monsieur. Je vous en prie, écoutez-moi. Je vous le conseille vivement en tant que médecin. Vous n'êtes réellement pas en état de partir maintenant. Je ne peux pas me permettre de me reposer à l'hôpital. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je dois y aller, docteur. Croyez-moi. Je suis désolé, merci beaucoup. S'il vous plaît, écoutez-moi, attendez. Regarde ce monsieur, qui est juste là. Il vous a amené ici depuis le lieu de l'accident. Au moins, ne gâchez pas tous ces efforts. Vous allez bien?
Oui, tout ça c'est grâce à vous. Je vous suis vraiment reconnaissant de m'avoir sauvé. Écoutez, vous m'avez emmené à l'hôpital, vous m'avez fait hospitaliser pour que je reçoive un traitement, alors merci beaucoup. Vous vous êtes donné tant Non, mal. ce n'est rien. Mais comment l'accident a pu se produire? Est-ce que c'est votre faute, monsieur? Ou c'était celle d'un autre? Non, ce n'était pas de sa faute, inspecteur. Oui, j'étais tendu, donc je ne pouvais pas me concentrer sur la route, inspecteur. J'ai essayé d'appeler mon jeune frère, j'ai perdu ma concentration, et puis j'ai eu un accident, voilà ce qui s'est passé. Monsieur, j'ai trouvé ce téléphone, mais il est cassé. Oh, ça va, pas de problème. Merci encore une fois. Je vous en prie. Sans vous, j'aurais été encore allongé sur la route, là. Merci. Vous pouvez partir, monsieur. Attendez. C'est mon travail de décider si vous pouvez partir ou non. Inspecteur, je ne veux pas m'immiscer dans votre travail, mais comme je l'ai dit, c'est de ma faute, en fait. J'étais responsable de cet accident, et non ce monsieur. Il y a quelqu'un qui a commis un horrible crime. Et je le ferai payer pour ça. Sauf que j'ai besoin de votre aide. Afin d'y parvenir, vous comprenez? Qui est-il? Prithvi Malhotra. Prita, où sont passées les fleurs? On en aura besoin. Au diable avec toutes ces fleurs! Je me fiche de vos fleurs. Mariez-nous juste rapidement. Je suis navré, prêtre. On est à court de fleurs ici. Kabou, envoie quelqu'un chercher des fleurs. Oui, tout de suite, ma tante. Tous ces gens sont vraiment stupides. Incapables de se passer des fleurs. Regardez, comme mon fils est intelligent. Vous avez demandé des fleurs et il s'en est vite occupé. Fermez les yeux et chantez le nom de vos divinités ancestrales respectives. Vénérez-les et demandez-leur bénédiction pour votre vie future. Ô Tout-Puissant, je vous prie, veuillez conclure mon mariage avec Prita dès que possible. Je vous jure que je vous ferai une offrande qui vaudra la somme de 11 000 roupies. Prita, tu es assez compliqué. Dois-je te créer des problèmes? Ou devrais-je t'aimer? Quoi qu'il arrive, tu es toujours la meilleure. Inspecteur, bonjour. Est-ce que Charline Kurana Loutra vous a envoyé? Écoutez, si c'est bien elle, je suis obligée de vous demander à vous tous de partir d'ici. Nous ne voulons pas savoir ce qui a été volé et qui l'a volé. S'il vous plaît, inspecteur, réglez ce problème à l'extérieur. Le mariage de mon fils a déjà été retardé plusieurs fois. Je ne veux plus d'obstacles à cet événement, vous comprenez? Je pensais que ce serait Richard qui viendrait tout arrêter. Mais il a envoyé la police. Inspecteur, si Charline a encore porté plainte, elle a dû le faire dans la colère. Parce qu'elle n'a pas eu ce qu'elle voulait. Vous savez, monsieur, Charline ne veut pas que ce mariage ait lieu. Elle a essayé de le faire annuler, mais elle a échoué. C'est peut-être pour ça qu'elle vous a approché. Donc, s'il vous plaît, n'écoutez pas ce que dit Charline. C'est ma belle-fille, alors vous pouvez être sûr que je la connais très bien. Alors, je vous en prie, inspecteur, je vous le demande.
Veuillez partir d'ici. Ne soyez pas un obstacle au mariage de ma fille Prita. Écoutez, madame, je sais bien qu'il y a un mariage ici. La dernière chose que je veux, c'est créer une scène. Dites-moi seulement qui est ce Prithvi Malhotra, s'il vous plaît. Car nous sommes venus ici pour le voir.